Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va vous parler du magnétisme avec mon collègue Benjamin Berchi et Edouard Sibilla. Déroulement de la présentation. Notre présentation va se faire sous la forme suivante. D'abord, on va faire une courte introduction. Ensuite, on va parler des buts et des hypothèses. Puis, on va rapidement vous expliquer le protocole expérimental. Après le protocole expérimental, on va observer, analyser et interpréter les résultats. Et pour finir, on va résumer le tout dans une conclusion. L'introduction. Tout a commencé dans l'Antiquité quand des personnes ont observé un phénomène inexplicable. Certaines pierres attiraient le fer. On a alors appelé ce phénomène magnétisme, d'après la Magnésie, la région grecque où ces pierres ont été trouvées. Voici la Magnésie sur une carte. Mais qu'est-ce que le magnétisme? Le magnétisme, c'est un phénomène qui est produit lorsque des particules électriques bougent. Ce mouvement crée alors un champ magnétique qui affectera d'autres matières dans ses environs. Chaque champ magnétique possède toujours un pôle positif et un pôle négatif. Un pôle positif et un pôle négatif s'attirent alors que deux pôles négatifs ou deux pôles positifs se repoussent. Il existe des champs magnétiques naturels, comme les pierres trouvées en Magnésie, et des champs magnétiques artificiels. Les champs naturels sont dus à une particularité des particules élémentaires, le spin, qui peut se traduire en une rotation de la particule sur elle-même. Donc, en tournant sur elle-même, une particule électrique, un électron par exemple, crée un petit champ magnétique, appelé moment magnétique, souvent représenté par une petite flèche. Dans certaines matières, appelées ferromagnétiques, ces petits champs magnétiques sont alignés et en forment un plus grand. Les champs magnétiques artificiels sont eux créés en faisant passer un courant électrique à travers un fil de fer enroulé. But et hypothèse. On va faire deux petites expériences en lien avec le magnétisme. Le but de la première sera d'observer quelles matières sont magnétiques. Et le but de la seconde sera de voir les effets de la chaleur sur les champs magnétiques. Nos hypothèses sont que seuls les métaux sont magnétiques, alors que toutes les autres matières ne seront pas affectées par un champ magnétique externe. Et lorsqu'un aimant sera chauffé, son champ magnétique sera moins puissant, car les particules qui le composent seront plus agitées, donc leur moment magnétique moins aligné. Le protocole expérimental. Pour la première expérience, on a aligné les matières suivantes: du bois, de la terre, de l'aluminium, du zinc, du fer, du nickel, du quartz, du calcium, de l'améthyste, du marbre et de l'argile. Ensuite, on a approché un aimant de ces matières et regardé lesquels sont attirés. Pour la deuxième expérience, on a placé deux aimants au four. Ensuite, on a pris deux autres aimants à température ambiante et on les a rapprochés pour observer à quelle distance ils s'attiraient. Puis on a fait de même deux fois avec les deux aimants qui étaient au four, une fois lorsqu'ils étaient encore chauds et une fois lorsqu'ils avaient refroidi. Analyse et interprétation des résultats. Dans la première expérience, seuls le fer et le nickel ont été attirés. Ceci est dû au fait qu'ils sont ferromagnétiques, donc les petits champs magnétiques, les moments magnétiques sont alignés parallèlement. Les autres types d'effets magnétiques sont l'antiferromagnétisme, où les moments magnétiques sont alignés antiparallèlement, l'aimantation totale dans un tel matériau est nulle, le ferrimagnétisme, où les moments magnétiques sont alignés antiparallèlement et inégaux, donc l'aimantation totale dans un tel matériau est légèrement annulée mais reste puissante, le paramagnétisme, où les moments magnétiques sont complètement désordonnés, donc un tel matériau n'a aucune aimantation. Le dernier type d'effet magnétique est le diamagnétisme, qui consiste d'une très légère, presque imperceptible aimantation opposée à un champ magnétique externe. Toutes les matières sont diamagnétiques, mais cet effet est masqué dans la plupart d'entre elles par le ferromagnétisme ou le paramagnétisme. Dans la deuxième expérience, lorsque les aimants ont été chauffés, ils ont perdu une partie de leur aimantation, même lorsqu'ils ont été refroidis. Comme vous le savez, plus une matière est chauffée, plus les particules qui la composent sont agitées. Les moments magnétiques le sont aussi, et donc ils ne sont plus entièrement alignés.
Mais ensuite, lorsqu'un aimant est refroidi, les moments magnétiques peuvent entièrement se réaligner s'il n'a pas été trop chauffé. Mais en cas contraire, ils ne peuvent plus entièrement se réaligner. Et si les aimants sont plus chauffés qu'une certaine température, appelée température de Curie, ils perdent totalement leur aimantation et doivent être remagnétisés pour être utilisés. Par exemple, les aimants qu'on a utilisés en néodyme perdent définitivement une partie de leur magnétisation à 80 degrés Celsius et perdent toute leur magnétisation à partir de 312 degrés. La conclusion. Contrairement à l'hypothèse, pas tous les matériaux sont aimantés. Seules les matières ferromagnétiques, donc dont les moments magnétiques s'alignent, ont cette capacité d'être aimantées. Or, ces matières ferromagnétiques sont toujours des métaux, donc la partie où on disait que toute autre matière ne réagirait pas en vrai. Et comme émis dans l'hypothèse, la chaleur affaiblit bel et bien le champ magnétique, car les particules élémentaires ont leur moment magnétique, sont plus agitées, donc moins alignées. Et normalement, plus ces moments magnétiques sont alignés, plus le champ magnétique sera puissant, ce qui n'est pas le cas ici. Merci beaucoup d'avoir regardé notre présentation sur le magnétisme. Nous vous souhaitons une bonne journée. Ciao!